Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2. À jour J, moins carte de la célébration de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui sera célébrée à Grand-Bassam ce mercredi 7 août. Pour notre escale 225, rendons-nous dans cette cité balnéaire où, fin 1949, des milliers d'Ivoiriennes se réunissaient à Grand-Bassam pour exiger la libération de prisonniers politiques, cadres et militants d'un parti anticolonial détenu sans jugement et sous divers motifs, après des incidents meurtriers survenus le 6 février 1989, à 1949 plutôt à Treichville et orchestrés par l'administration coloniale, avec à leur tête l'héroïne Marie Corée. Ces femmes faisaient partie des meneuses de ce mouvement sans précédent au sein de l'empire colonial français, du jamais vu dans cette colonie française qu'est la Côte d'Ivoire. Et avec Joël Gosset, Gilles Tonien et Boureima Guiré, nous découvrirons à 19h30 l'histoire de ces braves femmes sans peur qui ont donné de la voix face à l'injustice coloniale. Et pour parler de cette célébration proprement dite, sachez que les festivités de l'an 64 de la Côte d'Ivoire se tiendront sur l'autoroute Abidjan-Bassam. Il y a quelques jours de la célébration, les forces de l'ordre et de sécurité sont sur les lieux pour une répétition en vue de parfaire leur défilé le jour J. Ce sont 4 595 civils et militaires qui prendront part au défilé, soit un effectif de 3 800 forces de défense et de sécurité et corps paramilitaires, ainsi que 794 civils. Une célébration qui sera meublée par 4 temps forts. Les détails avec nos Sangaré et Gilles Tonien à Grand-Bassam. Ce défilé n'est qu'un exercice en prélude à la célébration officielle de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À quelques jours du 7 août, les forces de défense et de sécurité se sont retrouvées sur l'autoroute Abidjan-Bassam, axe choisi pour abriter les festivités. Ils y sont pour les derniers réglages en vue d'une prestation de qualité le jour J. Il faut savoir que depuis un peu plus d'un mois, une commission a été mise en place pour conduire les différentes répétitions, d'abord dans les unités et centres de formation, ensuite sur le plateau nord à Akwedo, et depuis le 31 juillet, nous sommes sur l'emprise de l'autoroute du péage de Grand-Bassam pour parfaire le défilé. Le 5 août, nous allons terminer les répétitions grandeur nature pour nous préparer pour le jour J. 4 595 civils et militaires prendront part au défilé, soit un effectif de 3 800 forces de défense et de sécurité et corps paramilitaires ainsi que 794 civils. Une célébration meublée par 4 temps forts. Au cours de ce défilé qui marque l'an 64 de l'indépendance, vous allez voir l'exécution intégrale de l'hymne national. Ensuite, il y aura un défilé pédestre, il y aura une parade aérienne, des sauts en parachute et un défilé motorisé. Cette commémoration de l'an 64 de la Côte d'Ivoire, qui se veut festive et populaire, verra la participation de la Chine comme pays invité d'honneur. Nous terminons ce flash d'information hors de nos frontières au nord du Mali, dans la ville de Niafunké, dans la région de Tombouctou, accueille depuis avril 2024 des milliers de déplacés dont le nombre ne cesse d'augmenter chaque jour. La filiale belge de Médecins sans frontières MSF Afrique est l'une des rares ONG à apporter assistance à ces déplacés. Merci et rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet sur RTI2.